bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission, votre Boulingaramili, émission où nous avons qu'un seul invité qui passe souvent parce que le soubassement de cette émission c'est l'éducation. Alors notre invité potentiel est déjà là, il s'agit de M. Georges Milumbu, Oezali, troisième numéro que nous avons réalisé, que nous sommes en train de réaliser avec lui. Nous avons réalisé deux, le troisième est celui-ci. Nous avons déjà un feedback positif, voilà pourquoi nous vous disons un grand merci par rapport à votre attachement et dévouement à cette émission. Tout le problème qui concerne l'éducation, eh bien on en parle ici. Pas facile d'écrire correctement sans bureau, sur ces bancs peu confortables. Les enfants de l'école Pierre Ronsard de Maluku, dans la banlieue de Kinshasa, n'ont jamais connu mieux. Je suis pas content d'étudier dans ces conditions. Une salle de classe avec des rameaux en guise de toit. On n'est pas content parce qu'à chaque fois qu'il pleut, les cours sont interrompus et on ne sait pas où s'abriter. La pluie ou le soleil qui tape fort parfois. Dans cette autre classe, les plus grands étudient tout en gardant leurs petits frères ou sœurs, pendant que leurs parents sont au champ. Tout le monde s'adapte. Et en premier lieu, le corps enseignant. Les instituteurs, tout comme le directeur, ici dans son bureau, en plein air, travaillent bénévolement depuis presque 2 ans. La faute au gouvernement qui ne leur verse pas le salaire promis depuis l'instauration de la gratuité de l'enseignement. Nous ne sommes pas encore payés, on attend toujours le gouvernement, c'est bien lui qui est le moteur. À ce moment-ci, nous devenons à décourager. Dans certaines écoles de Kinshasa, les parents d'élèves ont d'eux-mêmes recommencé à verser de l'argent aux établissements pour qu'ils puissent fonctionner comme avant. Voilà, le thème pour ce nouveau numéro, Ezali, l'accès et l'accessibilité à l'éducation. Vous l'avez compris par mon intro que nous serons bilingues parce que l'objectif Ezali de batonio so bazali ko landa biso ba ibana comprendre o Ezali bongo thème que vous allez exploiter pour que Ezala maîtrisé et compris de tout le peuple congolais. Monsieur Georges Milumbu, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci surtout pour ceux qui nous suivent, ceux qui ont pris l'habitude de suivre cette émission. Nous les remercions sincèrement pour les recommandations, les suggestions, les questions que nous parviennent. Voilà, l'accès et l'accessibilité à l'éducation, c'est en français, net le bit aux alliés bilingues. Qu'est-ce que le téléspectateur va comprendre en thème accès et accessibilité à l'éducation? Accès et accessibilité et zoloba dans les termes plus simples, c'est que moi n'attends qu'à na école, akuta isika ya ekofanda, akuta biloko oyo il faut atangela ngo. Ce qui moi na wana aza par exemple aza na handicap physique. Azo opportunité pe ya kokota na salle de classe sans que baninga baya kotombola ye de accès na accessibilité. Omoni tokoza la lelo toza na mai. Par exemple ne toza la rivière belé. Mais mai ezate na bandako. Donc accessibilité na mai ezate. Omoni donc de sens wana toko comprendre accès à l'éducation ezaka na mboka oyo oyebi ke tokomaki politique ya éducation tosalaki ba étude oyo elakisaki ke tozaki na plus ou moins 7 millions d'enfants ya âge ya première ya école primaire na secondaire ou babandai kotanga te soit pour na bobola soit pour école eza classe eza musika na esika azofanda raison mosusu ekozala peut-être bandeko na biso par exemple ba pygmée bakimaka classe pour na bango mais disons tout na bango eza faible mais raison munene o eslaka ke bana batanga te eza kozanga makoki parce que classe ezaki ya kofuta sikoyo na école primaire ezaki plus ou moins 3 millions d'enfants omoni que déjà toza na problème o tozo benga na accès, c'est-à-dire que tous on a plus ou moins 55 000 écoles dans Mboka. Donc 15 000 écoles dans moi bien auto ko sangisa baboboto, babobokoli, ainsi de suite. Mais et ça dit que tous on a plus ou moins
25 000 à 30 000 écoles où ils ont assez à Banzete, ils ont à Matiti, ils ont kaba école kaka ya Kombo où ils ont biloko nyoso. Au moins que déjà 15% des bien, 85% nyoso ya mabe. Nakati wana tous en 60% ya ba école ils ont ba confession religieuse. L'État, ba école publique ya l'État non conventionnée ils ont 30%. Autant que l'État a eu une mesure, il y a gratuité. 3 millions au bazala qui libanda. Baké kokota na école nini. Au moins déjà 15 000 ndé à bien, 30 000 les a plus ou moins à mabé. Sikoyo banda wana bazongi. Bakokuta école nini. En République démocratique du Congo, l'école est gratuite depuis 1 an. On nous apprend comment lire, comment écrire. Cette mesure du président Félix Tshisekedi, élu l'année dernière, a permis aux enfants les plus pauvres d'avoir accès à l'éducation. Mais elle est menacée par l'explosion du nombre d'élèves et le manque de moyens. Voyez vous-même comment les enfants sont debout par manque de bancs, par manque de salles de classe. Et l'année passée, on avait seulement 275 élèves comme effectif de toute l'école. Cette année, nous avons 1888 élèves. À travers le pays, il y aurait 4 millions d'écoliers supplémentaires depuis la rentrée. Cette enseignante montre qu'elle n'a plus assez de livres pour ses élèves. Cet instituteur, lui, explique qu'il est obligé de rentrer à pied. Depuis la réforme, les salaires ne sont plus payés par les parents d'élèves, mais par l'État, et les retards s'accumulent. Les autorités congolaises promettent une amélioration de la situation grâce aux ressources du pays. La Banque mondiale, elle, a accordé un prêt d'$1 milliard sur 3 ans qui devrait permettre de financer la construction de nouvelles écoles dans le pays. Des problèmes c'est qu'il y a accès tant que bana bazongi est-ce que bakutaki ba salle de classe. Or tout ça na ba norme pédagogique ça selon standard na biso na Congo. Ils ont plus ou moins 55 enfants base à la liboso ya mulakisi. Mais na minute où batu bazola ngai ba yebi que na classe ils ont rarement to kuta peut-être quelques écoles catholiques. Ndé bazotika la sous na 55 enfants par na salle de classe sinon ceux qui ont na bakwa kalonji dans les Kasaï. On a trouvé des salles où il y a 300 élèves na classe mokotan ou mesure à gratuité zouamaki. Aucun na Kananga dans les centres-villes wana. Ils ont na école na classe où 150 élèves en plein centre-ville. Même école où ancien gouverneur au Bautiko Kodeshwara où yakuna atangaki. Ils ont 150 élèves na première année. Na commune ni babengi katoka ou quelque chose comme ça. Monique bana bazo zanga isika yako kufanda na état de droit parce que état de droit ça na covid so mwana na mwana asa na distanciation physique afandi bien si ko bana ebele bazo fanda nde à même les sols. Moni problème ya accès tout ça na bana ebele ya kotanga mais bazo kuta salle de classe te bazo kuta banté. Et puis ceux qui ont zappé, c'est quoi, handicapé physique. Je veux essayer de renchérir un peu. La loi, c'est pour toute l'étendue du territoire. Alors, tant autour le baboué, parce qu'il s'agit bel et bien de l'enseignement de base, Yangonde et Zali gratuit. Dans l'équipe, on va comprendre que tant que Kinshasa, nous voyons le Congo dans son entièreté. Parce que vous avez l'occasion de retomber un peu partout, c'est par rapport à cela nous allons argumenter au nom de Koloba. Donc si on vous comprend bien, l'accès, l'accessibilité à l'éducation à RDC égalité. Ah, toi là, Mbokani. Bokake. Ah. Est-ce que au classe ni na classe ni? Tu dis comment première et sixième. Première et sixième. Au la sanga eba classe yango ya première étape. Ya première yango. Kama difficulté na mopepe mobile kaya ne buki mo. Première ah première. Wapi ban. Ba bafanda wapi? Tu appelles à congé, il faut que tu banques ça. Ah OK. Au première. Deuxième wapi? Deuxième yango.
Oyo. Troisième. Bon, bah, tableau, ça, bah, comment? Ouais, puis tableau, là, qui s'en a tableau? On a troisième. Oh, c'est quoi? Ah, quatrième. Tableau Angwan. Ah, oh, tableau Angwan. Oh, quand même, on a quelqu'un. Yango un des tableaux. Au quatrième. Et Tigaï Sukoni, cinquième. On va trouver sixième primaire. Ok. Cinquième Yango. Oh, tout le monde est baban. Yango baban. Ah, ok. Oh, cinquième, sixième Yango Kuna. Yango. Au tableau à cinquième. Ah, ok. Ah, au tableau à sixième. Sixième primaire. Oh, Kunandaka bureau. Ah, ok. Ah, tu as un boucaquet, non? Ah, ok. Sikoyo, nani, wese zapi, toilette. Bo classe école bandi mukumbula ni. Ah, bandi sika. Ah, ok. Bon, sikoyo lobana. Problème na bino ezani, posa na bino ezawa basa nini. Elo ni bozangi, souci na bino ezani. To keka bo po baninga pe ba mona. Souci na biso zaboyi. Omale biso na ekolo oyo yo wala ngombe tuza trajet molai ça fait vale soka 6 km 3 km na ndambo mais les bana baza ko souffrir ba souffrir faut atambola tikuna biso moko tutunga bino moko population nde botongi boluki bandele bandete na bino to ba ba tike bino nini a tableau donc ndé la so bana batangi mbulo oyo ba kosala tenafep ba kosala ngwapi n'ingende na bukato la 3 akola ingende 3 na bukato la centre pour que ba c'est ça bakanaki formation kuna ah ok Naliki bandeko bako comprendre que tant souvent bazo talaka Kinshasa nous voyons le Congo dans son entièreté parce que ont occasion de retomber un peu partout. C'est par rapport à cela que nous allons argumenter au nom de Koloba. Donc si on vous comprend bien, l'accessibilité à l'éducation à RDC est alité. Accès à l'accessibilité est encore défi. Il y a un défi à relever. Au moins jusque là, tant que nous avons une mesure de gratuité. Bana bazongi non? Est-ce que si on qui basi batongi même 20 salles de classe moko par réhabilitation parce que réhabilitation ça va salle où ça qui construction de nouvelle salle de classe. Est-ce que si qui moi 20 salles de classe ba inaugurer ango. Alors 3 millions d'enfants au bazala qui libanda auto ça qui étude na 2012 na rapport wana ba remercier Pengai. 3 millions d'enfants na âge primaire. Tango mukozamboka zo mukano wana bazongi bakoti na classe nini. Omonike ba classe asiketonga mite. Je sais que entre-temps, situation s'est voulue parce que dans la vision mondiale, j'ai livré dans ces pays plus ou moins 50 écoles par an. Dans cela qui 4 ans. C'est vrai que je à livrer à école. Donc, partenaire éducatif est belé, ça de classe. Même projet de la Banque mondiale et livrer plus ou moins 100 écoles. Donc, nombre wana ezokita. Matata pe projet na à 4000 écoles oyo simba qui ba livrer plus ou moins 1000 écoles. Ngana na vision mondiale na gagné qui marché à 150 écoles to livrer qui ngo nyoso. Donc c'est pour dire que ba effort et salamaki plus ou moins peut-être 7000 à 9000 écoles et tongamaki sous régime ya ndeko Kabila. Nde mususu ba yaki ko achever yango na programme à 100 jours ndeko Félix. Donc ezolo baké na plus ou moins 30 000 écoles, on a peut-être éthiquement encore vingtaine mille d'écoles où il y a matiti, donc ils ont assez abanzété,
bana bazotanga peut-être ban ezate tableau ezate. Il y a un principe, il y a continuité, il y a état. Sur beaucoup de projets malamu les autres c'est ngate nani animateur te beaucoup continuer projet sur les alliés bongo un projet les alliés pour sauver bongo nation tout pays éducation et pas aux alliés. Mais pourquoi à cette époque là vous dites que il y avait toujours sentir pour ça on a été bana accès à accessibilité aux années classe bah colonne tout ngamaki mais pourquoi le projet n'a pas continué il y a beau tiens pour ton aller sous école pour que accessibilité à la moins facile la gratuité oui wana otoni mutuna malamu omoni biso ba congolais to kanisa développement eza modèle oyo ya Belgique ndenge Belgique tongaki ba moi école na bango France nde modèle na biso or biso na lobi bien toza na 55 000 écoles mais Belgique ezo les 5 000 écoles té est-ce que vous comprenez est-ce que modèle ya Belgique à développement il faut ezala ya biso biso toza 80 millions d'habitants. Donc tout ça a plus ou moins 20 millions d'enfants oyo il faut batanga classe ya primaire. Est-ce que bazana même problème? Est-ce que bazana problème ya banzela soki OK na nani na mbakana awa? Eza na province problème ya Kinshasa non? Oui. Ngana livra ki 4 écoles na milieu wana. Tango na sala na vision mondiale. Mais soki okoti kaka 20 km na mbakana wana okukuta ba école ya matiti. Siko biso tozokanisa ke développement na biso ekozala ka bongo ba paya nde bakobanda ko financer biso. Or soki otali ba école ebele oyo eza na Congo même ya ba confession religieuse batu batunga ka isa biso moko ba congolais. Na ba offrande na biso ba dîme ba action de grâce leadership église ils ont mobilisé ka biso pour que totonga ba église na biso totonga ba école na biso. Mais sikoyo culture wana tozo bossa nango tozo lota kaka ke banque mondiale ko sala. Banque mondiale ekotika la jamais ko résoudre le problème ko absorber besoin. Au monde na lobi tozo na plus ou moins 25 000 écoles à Mabé. Banque mondiale ekotonga jamais 25 000 écoles ya Mabé na Mbokote. Même le président de la République, quelle que soit bonne volonté na ye, na 3 ans au Itikali par exemple, à kotonga même 5 000 écoles. Quelle que soit la bonne volonté. Parce que école moko na ingende na Équateur pour que tongama il faut dépenser jusqu'à 300 000 $. Pour nanini sima il faut longwa et kende kuna sima peut comme kuna obi ça coûte combien le sac. C'est comme vous allez à Bukavu OK na nini na Shabunda sac ya sima ils en a $100. Au moins sac ya sima to so bango na 17 000 €. Ils en a $100 na Shabunda na Minicho. Pourquoi? Pour que comme kuna il faut avion. Okotonga école mokoloni ni kuna poesila. Pour comprendre ma contrainte biso tuzanango. Est-ce qu'il faut que ça na modèle ya développement ya Belgique. C'est pourquoi biso tant que to proposer politique wana ya réforme, to proposer que aussi na d'autres stratégies comment améliorer accès na accessibilité. Comment on a moko ya dernière partie de l'émission tant que l'accès à l'accessibilité comment faire parce que tous allez pour relever bongo ba élément tout ba problématique to ko dans la hypothèse pour te baner à Rosalango. Mais vous avez dit malgré la bonne volonté mais nous sentons quand même la volonté il y a de nouveau patron il y a EPST ndinga zali ko bunda Tony Mwabasi il faut le citer azali ko bunda pour que gratuité et qu'on a la bongo palpable et réel parce que tu sentais qu'avec l'ancien ministre Willy Bakonga il y avait un peu trop d'embûches. Vous y croyez même pas à sa volonté que gratuité qu'on marchait très bien et puis accès à accessibilité à tous les enfants et qu'on a la bongo possible volonté pour que ezala et permettre à réussir. Il ne faut pas y avoir une volonté militantiste, c'est-à-dire il y a que poser une action en solo. Au moins, tant que communiquer, je veux augmenter les frais à 20% frais de fonctionnement. Tu verras que comment ça? Là, vous êtes pessimiste quand même. Je ne suis pas pessimiste, je dis ce que je sais. J'ai appuyé ce ministère depuis que je suis au pays. Ma projet Banque mondiale et Beléo et Tilelo, ils ont continué. Le mois de juin, c'est le mois donc, prochain. Donc, je connais les ministères. Il faut, par exemple, au monde volontarisme à poser action en concertation avec le ministre de la Finance et le budget. C'est la seule manière
il y a coupé cette information, il y a malamu, il y a solo dans la population. Parce que l'environnement macroéconomique est permettre que bah dégager les ressources. Aussi longtemps que Nali Benga l'État, mbongo ezo kotate ou eko résoudre des problèmes à Banzela, problème à état d'urgence, problème à fonctionnement à cabinet à président de la République, fonctionnement à primature, installation à ministre oyo. Ça va rester seulement un discours. Bato bakobandaka kokamwa azo salaba, hein? Pour que le discours soit réaliste, vous avez pensé que et c'est là qui portait parole et un gouvernement dans le Bélango. Tu as compris que ça se décide dans le conseil des ministres pour que ezala devoir et ministre de finance na budget ko disponibiliser mbongo wana. Mais tango ezwa minute action moko en solo. Parce que nous connaissons la valeur, il y a budget et nabiso. Voilà. Alors ce qu'on va ajouter depuis à promettant qu'il 86 milliards de dollars dans 5 ans, non? Est-ce que Moula Moko est ici 4 millions de dollars d'exécution, 4 milliards de dollars d'exécution? Rien, non? C'est-à-dire que tout ça pas dans le bon sens. Budget, il y a un ministère EPSP. 90% ils ont absorbé dans le salaire. 90% absorbé dans le salaire. Na 10% on a fonctionnement ça na kati, investissement ça OK. Sikoyo yo oye na ba discours un peu qui militant, ça ne peut pas marcher et que vous avez du déjà vu et du déjà entendu. Il faut l'action et le gouvernement sur le leadership et le premier ministre. Vous verrez que ça va rester. Tango Matata a Zouaki Likamboya, il y a 4000 écoles. Malgré les contraintes politiques, il y a eu beaucoup de personnalités de ces pays. Ils ont gagné des marchés sans entreprise, sans adresse. Et ils ont eu l'argent. Ils n'ont pas livré les écoles jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des gens comme ça que l'IGF devait inquiéter. Mais on ne les inquiète pas. On cite les noms de Matata gratuitement. Si on suit votre logique, cela veut dire que en amont, la gratuité, ce que les abonnements mécanisnayo il fallait qu'en amont, qu'il y ait d'abord construction des infrastructures pour qu'en aval, tant que décréter gratuité de l'enseignement de base pour que Makamba accès à accessibilité à la terre. Au moins, biso tout cela qui va être de faisabilité parce que tant que la gratuité, on dirait nous avons pris de notre temps. Tout cela qui va être de faisabilité. Pour que 3 millions d'enfants wana à âge école primaire et zonga, tu prévoyais que 4000 écoles, donc 37 000 salles de classe. Il fallait tongama avant le lancement. Donc dans chaque école, on a 2 salles, 3 salles. Par rapport à l'estimation, il y a capacité à bana autour il y a école wana. Malheureusement, ba salle wana est bakisamité. Matata ko bakisaka ba école. Tout ça a besoin ba école, mais tout ça a besoin d'abord pour la gratuité. Il fallait que bakisa ba salle de classe dans chaque école. Ou bien que tonga ba école ya sika pembeni pour que et absorber bana. Ba classe est tongamité. Il fallait aussi qu'on prépare balakisi na comment qu'on encadrer bana parce que ba mesana que déjà qu'on encadrer 35 bana 55 bana tout au plus mais ba combien en face il y a 100 150 parfois zo fufuta maté parce que basi bakati les foot ya baboti est-ce que moboti wana mulakisi wana azo encadrer vraiment bana pour que ba yeba kotanga peko koma après 60 minutes après 45 minutes après 30 minutes au monique bana bazo kende na école pour na kaka kosala auto benga ka boost through na balakisi bazo ya ko beta pe masolo ya vina na bango donc gratuité pour et marché il fallait que tonga préalablement 37 000 salles de classe et ça c'est sans compter auto benga ka disons taux ya augmentation de la population parce que la population est statique et augmente chaque année. Maintenant nous au Congo nous n'avons pas de statistiques malheureusement parce que les pays semblent ne pas être dirigés. En principe, il fallait qu'il y ait des chefs de riz, qu'il y ait des bons chefs de quartier qui travaillent pour nous donner de vraies statistiques et planifier le développement. Mais on n'a pas donné des statistiques les enseignements qui sont en 1980, d'autres ça a une projection 3% chaque année, 3%. Même 80 millions de Congolais et autres. Et ça, qui est RFI lobby,
Plus ou moins 80 millions. Balamoko, discours politique, la biso peut ézoui. Ce qui bakiti 70 millions, bango peut bakiti. Kinshasa kaka bongo. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui fait la vision? Des bancs, ne sont pas des toilettes et des plafonds sont abîmés. L'école Babouda, c'est une école qui a beaucoup de problèmes. Parmi ces problèmes, le problème épineux, c'est le problème des locaux. Nous avons 18 classes autorisées, mais nous sommes dans l'obligation de faire fonctionner 13 classes seulement à cause de cette insuffisance-là. Notre complexe ici n'a que 3 bâtiments, dont il y a 3 écoles qui utilisent les 3 bâtiments, mais à vocation alternative. Un autre problème cruel, c'est l'insuffisance de bancs pupitres. Dans la même classe, il y a certains élèves qui ont la chance d'être assis sur le banc pupitre et d'autres à même le sol. C'est une difficulté et puis c'est contre la pédagogie. Parce qu'en première et deuxième, tout élève doit être assis pour apprendre à écrire et à lire. Ces élèves qui sont assis à même le sol ont des difficultés de pouvoir bien écrire, ont des difficultés aussi de la lecture. Il y a une déformation aussi au niveau de leur colonne vertébrale. Il y a un problème de la vision aussi parce que celui qui est assis à même le sol, derrière la salle, il voit difficilement le tableau qui est devant lui. Est-ce que c'est par grand seulement? Non. Par quoi encore? Oui, camarade. Par les jeux, bravo pour ces garçons. Maintenant, qui peut donner un exemple d'une plante qui se reproduise par région? Alors, en tant qu'expert, je vais poser une question directe par rapport à nos sauts élevés comme équivoque. Vous pensez que c'est trop tard pour sauver la gratuité ou il y a encore du temps? Pour moi, c'est pas trop tard parce que je dis toujours qu'une autre œuvre d'essai est possible. Parce que dire c'est trop tard, c'est-à-dire que je n'ai pas une vision pour le développement de ce pays. Moi, ce n'est pas l'héritage qui m'effraie, comme beaucoup d'autres qui pensent que Mobutu n'a rien fait, Kabila n'a rien fait, il a tué, et finalement, on doit enlever l'espoir dans les Congolais. Non. Nous sommes là pourquoi? Quelle est notre mission sur cette terre? C'est pour humaniser la vie humaine. Et pour humaniser la vie humaine, il faut transformer les obstacles en opportunités. Donc pour moi, une pierre, la pierre n'est pas là pour me blesser. La pierre, c'est une opportunité pour construire une bonne fondation. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est dire que nous pouvons construire autant de salles de classe au Congo. Et à tout moment, nous pouvons commencer même demain. Vous voyez, par exemple, je suis ici sur cette chaîne-ci. Je suis beaucoup le pasteur Mutombo, que je respecte beaucoup, je suis beaucoup sur ses prédications. Vous pensez que s'il y a un message de la part du président de la République qui dit, pasteur Mutombo, dans la commune de Kinshasa, là, il y a 3 écoles publiques, les enfants s'assoient même les sols. Nous avons besoin que vous fassiez quelque chose. Est-ce que ce n'est pas un seul culte pour que le pasteur Mutombo puisse ajouter 3 salles où trouve les moyens des bancs de toutes ces 3 écoles-là? Vous voyez d'où peuvent provenir les moyens? Les moyens traînent là. L'argent, c'est de l'énergie. Il faut avoir des initiatives pour transformer l'énergie maintenant en espèces. Et ça manque aux Congolais. C'est ça que je dis que le Congo a un problème du capital humain. Trop de porteurs de diplômes, mais sans initiative, parce que notre école nous formente de la mauvaise manière. Donc, construire les salles de classe, c'est très possible pour que l'enfant se retrouve vraiment dans un état de droit où ces droits sont respectés. Voilà, on va prendre maintenant les pistes de solutions. Vous avez dit que les alliés trop tardés, tant les alliés, vous êtes également expert en éducation, vous êtes congolais, tout compte en piste de solutions pour sauver également l'éducation de votre pays. Parce que vous allez appeler le Koumouté, étranger, EBT, vous avez un Georges Bilumbu, là-bas, expert en éducation, et voilà ce qui vous arrive. Alors, comment faire alors pour que parce que vous pouvez rassurer puis soit ok espoir les alliés pour que bana nyoso ba accéder à l'éducation bana ya mboka na ngayo baza à 20 km d'une quelconque école bazo kotanga te les jeunes filles baza exposées na risque ya distance ya zamba wana. Pour sauver cette situation, c'est d'abord un dialogue entre l'État et les églises. C'est ça la solution magique ici. L'État et les églises. Et les églises. Les églises ont un bon leadership. Nous craignons Dieu, non, à travers les pasteurs. Si les pasteurs nous disent, vous et moi, qu'il a reçu une mission il a reçu une vision, nous devons
ajouter des salles de classe. Vous êtes d'accord avec le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, parce qu'on l'a vu, Cardinal Ambongo. Bakonga a rencontré aussi ces responsables religieux. Ils se rencontrent sur le plan protocolaire. Ils ne font pas un dialogue pour responsabiliser ces leaders-là. Ambongo, là, c'est un grand leader. Pasteur Mutombo, c'est un grand leader. Pasteur Mukuna, ce sont des grands leaders. Et ils sont nombreux comme ça. Si l'État les prend au sérieux, ces leaders-là, et les responsabilise, nous allons réduire les besoins en salle de classe dans ces pays. Réduire les besoins en termes de bancs dans ces pays. L'État viendra vers les églises pour leur dire exactement quoi. Parce que vous avez dit que c'est une solution magique. Et puis le mieux, on va avoir les avis plus protocolaires. Pour ça va exactement les responsabiliser pour ajouter les salles de classe comme ils construisent leurs églises sans l'aide extérieure. Vous voyez l'église des pasteurs Mutombo. L'argent est venu d'où? Je ne demande pas qu'on personnalise. Non, il faut donner un exemple. Oui. Donc, c'est une émission pédagogique. C'est une émission pédagogique. Okay. Il faut que les gens comprennent ce que je veux dire. Parce qu'il ne faut pas que je sois comme un francophone qui parle les choses en l'air. Je pose la question, l'église des pasteurs Mutombo était construite comment? Je ne veux pas également que Bandeko que indirectement on s'adresse au pasteur Mutombo, mais on s'adresse à tout le pasteur, voilà. à toute l'église en fait. À toutes les catholiques, oui. Hein, réveil, musulmanes, toutes ces religions-là. Elles font comment? Oui, elles font comment pour construire leurs églises? C'est en nous mobilisant, non? Voilà ce que nous appelons l'engagement communautaire. Et nous avons proposé une stratégie. Dans cette politique-là, nous avons proposé, lorsque dans la loi sur l'enseignement, on dit que les parents sont partenaires de l'État dans le développement de l'éducation. En d'autres termes, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que c'est mobiliser les leaders, que les leaders nous influencent, nous, pour ajouter des salles de classe. Okay. C'est possible. Vous voyez comme l'église catholique, qui a 40% d'écoles. Ces 40%, vous pensez, c'est par miracle, ou c'est le gouvernement qui a construit pour l'église catholique? Ce sont les leaders de cette église qui nous ont mobilisés, nous, leurs fidèles. C'est le cas aussi des églises de réveil, aussi les églises protestantes. Vous voyez quel est le rôle que ces leaders-là peuvent jouer dans l'amélioration de l'accès de l'enfant congolais. Parce que c'est leurs fidèles de demain, non? Vous savez que tous nous sommes des fidèles de ces églises-là. Oui. Alors, ils doivent contribuer à préparer de nouveaux fidèles qui savent lire la Bible. Vous voyez, si on les responsabilise comme ça, avec un message clair, vous verrez que tous vont parler de l'éveil et de l'éveil vraiment patriotique. Ça serait, il faut ajouter. Ça serait pour résoudre le cambo moko, pour résoudre le cambo peut-être une infrastructure. Parce que la solution l'État qui est vers Bango, vous allez résoudre des problèmes d'infrastructure. Mais il y aura un autre problème qui va se poser. Parce que gratuité de l'enseignement de base, oui, ils allaient au fêlé pour na ban mais ils ont mis solo pour enseigner. Alors l'autre partie, budget l'autre partie sera résolu comment? Je pense que ça fait l'objet de l'émission passée sur la gouvernance. Okay. J'ai dit comment ces enseignants peuvent être payés. La répétition est la merde. J'avais proposé la rationalisation des ressources à l'interne. Je prends le cas d'une sous-division ici à Kinshasa qui a 250 agents. Or, sur l'organigramme, la sous-division ne peut pas dépasser 25 agents. Mais ils sont à 250. Vous pensez qu'ils font quoi? Certains vendent même dans les marchés. C'est lorsqu'il y a salaire, il va toucher l'argent. Vous voyez, la rationalisation des ressources à l'interne. Vous voyez que déjà les 250, si on prend 225, on les forme et deviennent des enseignants, on aura déjà résolu les problèmes des grèves. On aura déjà aidé les chefs de l'État qui rêvent que chaque enfant doit être devant un enfant, devant être un enfant et devant être un enseignant qui est payé. Vous comprenez que la solution pour les enseignants, c'est d'abord la rationalisation des ressources à l'interne. Okay. Je vous donne le cas de Bakana. Il y a 4 écoles que nous avons appuyées comme vision mondiale. Kimbangi, c'est une école, catholique, une école, et, disons adventiste, une école, et d'autres protestants, une autre école. Si vous voyez la configuration de Bakana, vous prenez 300 élèves fois 4 écoles. Ils n'ont pas la capacité, ces milliers-là n'ont pas la capacité de produire, d'avoir ces enfants-là qui doivent rendre ces écoles viables. Vous voyez comment est-ce que l'État est en train de jeter des ressources là-bas, mais qui ne sont pas utilisées efficacement. Vous voyez là où nous parlons de la valeur de l'argent. C'est pourquoi je dis,
les ressources du ministère, il faut rationaliser la gestion à l'interne. Là où on a besoin d'une école, on envoie ces enseignants-là. Là où il y a excès, comme le cas de Bakana, on retire une école là, on envoie là où il n'y en a pas. Vous voyez comment est-ce que les enfants de partout peuvent étudier, d'abord avec les ressources internes. Donc il y a beaucoup d'administratifs qui ont été engagés sous Kabila et même sous Félix, d'ailleurs on en a ajouté autant. Ces gens-là peuvent devenir des enseignants. Donc la gratuité peut réussir d'abord avec les ressources internes. Maintenant, comme nous parlons du problème de l'accès ici, c'est pourquoi nous disons le dialogue entre l'Église et l'État va faciliter qu'on ajoute des nouvelles salles de classe. Aussi, la mobilisation des leaders communautaires. Vous voyez, lorsque je vais à Gemena, les grands leaders de là, c'est Jean-Pierre Bemba, non? Il y a beaucoup d'arbres. Il y a des José Makila et bien d'autres. Mais à Gemena, là, il y a des enfants qui s'assoient à même les sols. Tous les bois ici viennent d'où? Et un banc là, fabriqué à Gemena, c'est 20 000 francs. Moi, j'en ai fabriqué pour une école. 20 000 francs. Est-ce que moi, je suis de là? J'ai fabriqué des bancs pour une école là, parce que ça m'a fait très mal. Pourquoi nous, Congolais, nous sommes aussi paresseux comme ça? Les bois sont là, mais les enfants sont à même les sols. Est-ce qu'il faut que l'UNICEF achète des bancs ici pour envoyer à Gemena? Oh, tous les choix des arbres, c'est là-bas, qui viennent, qui passent ici. Vous voyez comment, si nous mobilisons les leaders communautaires et qu'ils comprennent leur rôle dans la communauté, ils peuvent bien sensibiliser les communautés. Pour ajouter les salles de classe, ça ne peut pas attendre Kinshasa. Le problème, c'est que les gens pensaient que faire partir Kabila, la solution, c'est Félix va venir avec des solutions magiques. Les pauvres, ils ne peuvent rien faire. Si nous-mêmes, on ne fait rien, depuis qu'il est là, est-ce qu'il est déjà passé à Gemena? Est-ce qu'il connaît même les écoles où les enfants sont à même les sols? Mais dis-moi, moi, peuple, je connais. Et les leaders de la connaissent. Mais il y a des autorités pour ça, il y a des gouverneurs, il y a des... Est-ce qu'ils ont cette vision-là? Les gens occupent des postes. Le chef ne peut pas tout faire, il ne peut pas être partout à la fois aussi. Voilà l'éveil. Au-delà d'avoir un diplôme et connaître et parler français, nous manquons des valeurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Une vision futuriste du pays. Nous manquons, c'est pourquoi nous fabriquons des faux diplômés, des faux, et qui nous remplacent en occupant des fonctions de gouverneurs, des bourgmestres. Ils ne comprennent rien de ce qu'ils doivent faire. Et le pays est en train de descendre vers les bas-fonds. Et tout ça, nous disons, pour l'accès, la solution magique à la congolaise, c'est le dialogue entre l'État et les confessions religieuses, pour que la même mobilisation que les églises font pour construire les écoles, qu'on applique cette mobilisation en ajoutant les salles de classe et même en construisant les centres de santé. J'ai fait ça dans plusieurs endroits. Si vous allez aujourd'hui à Chabunda, si Chabunda a quand même des écoles qui sont quand même en dur, c'est avec les efforts de la communauté. Et plusieurs milliers aussi. Voilà, et vous avez appelé ça la solution magique à la congolaise. À la congolaise. Et c'est là que moi je dis, j'ai initié une approche pour développer le Congo de notre manière. Nous avons conçu le concept « J'aime mon école ». J'aime mon école, c'est toute une vision. Tel que vous êtes là, vous êtes issu d'une école. Votre école là est dans quel état? Dans votre âge, vous verrez que l'État n'a rien fait après que vous ayez fini. Mais qui doit faire quelque chose là-bas? Alors vous devez vous dire, tel que vous me suivez là, vous dites, j'aime mon école. Là où vous avez étudié, il y a un problème de bancs, un problème de tableaux, un problème d'écrit. La boîte d'écrit, c'est 1200 ici. Mais vous allez à Bakwa-Kalonji. Les gens utilisent les manioc et la braise pour écrire pour nos enfants des Congolais. Et vous êtes fiers ici en dépensant 10 000 francs, 20 000 francs, comme ça, en désordre. Moi, je dis, je conçois cette idée, j'aime mon école. Que chacun dise, j'aime mon école. Qu'il voie là où il a étudié. Ils ont besoin de rien pour que l'école puisse fonctionner. De la créer, d'un cahier. Parce que la gratuité ne signifie pas qu'on a résolu des problèmes. Il y a des enfants qui restent encore à la maison parce qu'ils n'ont pas de cahiers. Parce que la gratuité ne signifie pas que tout est donné gratuitement. On a pris en charge les frais, mais les cahiers, c'est les parents qui doivent payer. L'uniforme, c'est les parents qui doivent payer.
il y a beaucoup de vulnérables. Parce qu'ici au Congo, il y a un groupe de gens sauvagement très riches et la majorité cruellement très pauvre. Parce que nous, majorité, nous sommes très contents de nous approprier de toutes les richesses pour les redistribuer équitablement. Voilà. Alors ça, moi je dis, nous devons élever notre conscience. Et l'humanité a besoin de nous. Nous devons dire, j'ai mon école, là où vous avez étudié, vous devez faire de l'aide. De bancs, mobiliser ne fût-ce que vos communautés à couper les arbres et les bois et construire une bonne salle où les enfants ne peuvent pas avoir leur cahier mouillé lorsqu'il y a plu. C'est ça la congolité. Merci la beaucoup. Congolité, ce n'est pas injurier des gens. Tu es rwandais, et tu as volé, mais qu'est-ce que tu fais toi? Voilà la question que chacun doit se faire. Merci en tout cas, M. Georges. En tout cas, merci d'avoir répondu favorable à notre invitation de ce jour. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. C'est pourquoi j'ai dit toujours une autre RDC est possible, car le changement est une loi. Voilà. Balandi émission, c'est comme vraiment Nasuka. Merci à la grande équipe technique qui nous a aidés pour la matérialisation de ce numéro. Tokotani Bongo, Nanim Bongo prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.